Bonjour à tous. Alors, est-ce le début de la fin pour LVMH? Là, on est le 1er août 2024 et c'est vrai que c'est une question qu'on peut légitimement se poser lorsque l'on regarde les graphes d'LVMH. Là, vous avez devant les yeux LVMH en période de un mois. Donc, chaque bougie représente un mois. Je voulais vous faire observer quelque chose qui me paraît assez intéressant. Donc vous avez tout en bas un indicateur qui me permet de suivre le rythme, qui me donne le rythme du marché, hein, qui est un indicateur qui s'appelle la STPMT. Et cet indicateur, il est très intéressant pour suivre les tendances, pour trouver les bons moments pour acheter ou pour vendre. Et il nous donne aussi souvent de très bonnes indications lorsqu'il y a des fins de tendance. Là, typiquement, on a, je vous ai tracé ici une belle divergence. Hein, donc une divergence, c'est lorsque les cours font un plus haut et que votre indicateur, lui, à l'inverse, fait un plus bas. Donc en bleu, c'est la moyenne mobile de la STPMT. Et lorsque vous avez des divergences sur la moyenne mobile de STPMT, surtout sur de longues périodes comme ça, sur du un mois, c'est souvent intéressant si on est en position, de prendre au moins une partie de ses profits. Hein, donc effectivement, celui qui était en position et qui allégeait dans cette zone-ci, c'était pas une mauvaise idée. Hein. Sachant qu'en général, vous devez le savoir, il est rare que les cours euh, passent immédiatement de la hausse à la baisse. Hein. En général, il y a toujours une temporisation. On le voit par exemple ici, vous avez une divergence, les cours corrigent à la baisse, et ensuite hein, le rebond, ce qu'on appelle le rebond du chat mort, ou alors de la balle que vous jetez dans un escalier, elle descend de plus en plus bas, mais elle rebondit sur chaque marche. Ben, les cours, c'est en général à peu près la même chose. Donc là, celui qui a loupé sa sortie ici, s'il a un peu d'expérience, il sait que dans cette zone-là, voilà, fallait sortir. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que LVMH corrige juste là pour ensuite mieux repartir ou est-ce qu'on est en train de faire une inversion de tendance? Alors, comme je disais, l'indicateur de STPMT, moi, me permet de voir le rythme du marché. Là, actuellement, on n'est plus du tout dans une zone de vente. Hein. Si vous êtes en position et que vous n'avez pas allégé ici, bon, peut-être qu'il ne faut pas se précipiter et vendre tout de suite. Hein. Au contraire, ça peut être peut-être pour certains un point d'entrée. Cependant, je pense que c'est un point qui est relativement dangereux aujourd'hui d'acheter. Moi, personnellement, j'attendrai, même si le timing est pas trop mal, que le niveau est potentiellement pas trop mal aussi, puisque si on regarde, je vais essayer de tracer, hop, on a un petit, voilà, on est sur une zone, hein. C'est jamais un support, le support c'est jamais un point très très précis, hein. C'est toujours, surtout sur des actions, c'est toujours des zones. Donc là, on est sur une zone qu'on pourrait qualifier de zone support. Hein. Je vais la mettre en vert, hop, je vais la mettre un petit peu plus grosse parce que j'y vois rien autrement. Alors voilà, là on a une petite zone de support, on pourrait se dire là, voilà, on est venu taper une fois, on revient dessus, on est potentiellement dans une zone intéressante à l'achat, mais moi, je n'y toucherai pas pour la simple et bonne raison, c'est que pour moi, là, on est en train de former une figure de sommet, hein, pour ceux qui connaissent. Alors ça, c'est pareil, il va falloir que je configure, puisque pour moi, on est potentiellement là en train de former une tasse avec anse, qui est très souvent une figure de sommet. Alors on va configurer, hop, tac, l'épaisseur. On va la mettre un petit peu plus grosse aussi. Tac, voilà, tac. Donc ici vous avez la tasse avec la anse. Donc ça c'est une figure graphique qui est observée et qui est suivie par tous les investisseurs ou traders. En général, l'objectif, hein, c'est un report.
c'est un report de la tasse. Donc là, ce qui me semble moins intéressant, alors ça ne veut pas dire qu'il faut attendre que LVMH va forcément arriver ici. En tout cas, c'est un élément, moi, que je vais surveiller. Et pour moi, il ne serait pas improbable, alors peut-être pas qu'on casse tout de suite et qu'on aille immédiatement dans cette zone-là, hein, qui serait autour des, vous voyez, autour des 430, 440, sachant que ici, on a une zone support autour des 400 euros, hein, une précédente résistance ici qu'on a franchie, vous voyez, de manière très très violente en novembre 2020. Donc ça, c'est le signe d'une résistance avec probablement des stops au-dessus qui sont rachetés, donc ça fait partir les cours violemment à la hausse. Donc ça, c'est une zone support intéressante. Donc moi, je ne serais pas surpris de voir LVMH. Alors, dans quelle proportion et dans quel temps, ça c'est toute la question. Mais je ne serais pas surpris de voir LVMH. Alors, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Je verrais bien LVMH corriger, revenir ensuite sur... voilà, c'est ce que je voulais. Hop, on va y arriver. Donc moi, je ne serais pas surpris. Alors ça peut être aussi... Voilà, ça peut très bien faire ça. Un petit rebond encore. On vient taper la moyenne mobile 20 qui est ici, là. Hein, parce que la moyenne mobile 20, vous voyez, elle est en train de se retourner. Donc là, typiquement, on est dans ce qu'on appelle un correctif. Et moi, je verrais bien, alors, soit comme ça, pour ensuite, voilà, retomber. Hop là, j'étais un peu trop retomber. Je l'ai mal fait mon trait là, il est mal fait, c'est pas très grave. Vous avez compris l'esprit. Revenir dans cette zone-là avec la moyenne mobile 150 exponentielle qui est en bleu là, qui est souvent une zone d'objectif pour le moyen long terme, qui va probablement arriver dans cette zone-là dans quelques mois. Ou alors, autre possibilité, qui est peut-être, on va dire, la plus probable, c'est on casse, on revient taper un petit peu le support ici, on fait un pullback sur l'ancien support qui devient résistance, et ensuite on descend assez rapidement. Hop, on va s'arrêter là, assez rapidement ici. Voilà, c'est un peu ça, je n'aime pas faire des graphiques. Vous voyez mes graphiques, il y a très peu d'indicateurs. Moi j'aime bien les graphiques assez épurés, puisque tout est dans le prix. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'indicateurs, puisque, je vous le rappelle, un indicateur n'est que le reflet des prix. Donc, en général, les choses les plus simples sont souvent les plus efficaces en matière de trading et d'investissement. Donc voilà sur du 1 mois, donc un objectif alors qui n'est pas encore validé, il faudra voir ça fin août. Je ferai peut-être une vidéo fin août pour voir. Selon moi, si on casse ce support-là, il est fort probable que voilà, qu'on vienne sur la zone des 400 euros. Ce serait tout à fait possible. En général, en plus, vous savez que on prend souvent l'escalier pour monter. Par contre, quand on descend, on prend l'ascenseur. Hein, donc ça veut dire qu'en termes de timing, ça peut être relativement rapide. Quand je dis rapide, ça peut être quelques mois. Donc ça, c'était sur l'unité de temps 1 mois. Ensuite, lorsqu'on regarde sur l'unité de temps hebdomadaire, donc là, je vais supprimer un peu mon bazar. Hop, ça fait un peu sale. Là, c'est pareil, ce que je voulais vous montrer aussi, qui est pour moi une indication assez importante, c'est que nous sommes en train de... Je vais hop, prendre un petit peu plus d'historique. Voilà. Donc, vous voyez, là, on est sur 2014. En bleu, la moyenne mobile 150 périodes exponentielles. Moyenne mobile qui, comme je disais, est souvent intéressante sur le moyen long terme. Et vous pouvez voir que depuis 2014, hein, depuis mars 2014, donc ça fait quand même 10 ans, eh bien cette moyenne mobile, elle a supporté les cours tout le temps. Hein, si on zoome un petit peu, vous pouvez voir ici, donc là on vient s'appuyer dessus, hein, 2016. Ensuite on part en tendance haussière.
On vient s'en approcher là en 2018, on revient prendre appui dessus en 2020, ensuite on repasse en tendance haussière. Là, on fait ce qu'on appelle un correctif, c'est-à-dire qu'on casse la moyenne mobile 20 et on vient se réappuyer sur la 150 exponentielle. Voilà, donc vous voyez, on revient encore dessus en 2022. On repart en tendance haussière. Ensuite, là, on repart en correctif. On vient encore s'appuyer sur la moyenne mobile 150. On repart, on est encore sous la moyenne mobile 20. On revient pour la deuxième fois sur la moyenne mobile 150 expo. On repart et là, on revient pour la troisième fois. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de nouveau sur LVMH. Si vous regardez depuis 10 ans, ça n'est jamais arrivé, cette configuration. C'est pour ça que moi, c'est pas une action que j'ai en portefeuille, c'est pas une action actuellement que j'achèterais en portefeuille. Et si j'étais actionnaire de LVMH, j'aurais peut-être le doigt sur la gâchette pour peut-être sortir de ma position, surtout si je suis en belle plus-value. Parce que pour moi, il y a beaucoup d'indications là qui me font un peu peur. Alors après, il faut aussi se dire que, en général, la peur, c'est un mauvais conseiller. Et lorsque l'on a tous peur, c'est justement souvent le moment d'acheter. Et je dis ça, c'est pas au hasard, puisque là, je suis passé maintenant sur une unité de temps un jour. Et toujours avec mon indicateur qui me permet de voir le timing du marché. Vous pouvez regarder ici. Hop, c'est pas ce que je voulais faire, c'était ça. Voilà. Donc ici, on a le timing. On est rythmé, vous voyez, on monte, on baisse. Donc quand l'indicateur rouge là, est au-dessus de l'indicateur bleu, qui est la moyenne mobile, c'est une bonne zone pour vendre en général, quand on est en tendance baissière. Quand on est en tendance haussière, c'est l'inverse. Donc là, on est clairement dans une tendance baissière. On a cassé la moyenne mobile 150. Vous voyez, à chaque fois, on vient buter dessus. On vient la travailler. Souvent, en général, c'est ça. On vient la travailler une fois, deux fois, trois fois, la 150. Ensuite, on casse, on fait un pullback. Et ensuite, on part à la cave. Voilà, c'est un petit peu la configuration. Vous voyez là sur l'unité de temps un jour. C'est un petit peu la configuration qu'on a sur l'unité de temps un mois. Si vous regardez, je vais vous la remettre. J'ai dit un mois, c'était une semaine, pardon. C'était sur l'unité de temps, une semaine, voilà. Vous voyez, c'est un petit peu la même configuration que l'on a ici. On vient une première fois, on vient une deuxième fois, et la troisième fois, on vient casser. Donc moi, je ne serais pas surpris voilà, qu'on parte encore à la baisse, qu'on refasse un pullback, qu'on vienne taper la 150, là, qui va commencer à partir baissière, pour ensuite aller beaucoup plus bas sur les objectifs que j'ai donnés tout à l'heure. Alors, dernier petit élément qui est intéressant aussi, et qui peut me faire douter, parce qu'il ne faut jamais être sûr de soi, toujours douter un petit peu de ces analyses. Voilà, c'est toujours mon indicateur là, de rythme qui me présente ici, donc quand toutes les stochastiques sont concentrées comme ça dans une zone, vous voyez, vous l'avez eu ici, là, ici, toutes les stochastiques sont dans une zone, vous voyez, ça correspond au point haut de l'action. Ici, on a toutes les stochastiques qui sont par terre. Donc là, c'est ce qu'on appelle une saturation, c'est-à-dire que on est dans une forme d'excès de vente. Voilà. Alors après, ça ne veut pas dire que ça va pas s'arrêter. Ça veut juste dire que il peut y avoir une pause, mais rien n'est sûr. Donc voilà. Donc pour conclure sur LVMH, je remets l'unité de temps un mois. Donc je ne vais pas retracer ce que j'ai tracé tout à l'heure, mais là, vous avez compris, la tasse avec anse, elle a un objectif qui est dans la zone support ici et sur la moyenne mobile 150 exponentielle. Donc moi, je ne serais pas surpris, même si ça paraît peu probable au vu de l'historique de cette action, qui est une action qui est extrêmement forte. Pour moi, il n'est pas improbable que l'on vienne comme ça casser cette tasse avec anse et qu'on vienne corriger de manière assez forte. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne et puis à commenter.
Hein, si vous voulez que j'analyse d'autres actions, eh bien, ce sera avec plaisir. Merci, au revoir.